Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Vous le savez, une émission qui est coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis avec vous, Denis Duvernay. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Haute-Savoie en charge des infrastructures et de la voirie. On va donc parler avec vous d'un sujet que vous connaissez parfaitement, ce sont les infrastructures routières. Avant de commencer cette émission, quelques chiffres à nous donner concernant justement les routes départementales ici en Haute-Savoie. Oui, je crois que c'est important parce que nous sommes quand même un département de montagne. Hein. Donc globalement, le département doit gérer 3000 km de routes qui se décomposent en trois. Vous avez le réseau structurant qui fait un peu plus de 1000 km. Vous avez à peu près un réseau économique, c'est-à-dire ce sont des routes effectivement qui sont nettement moins utilisées, qui fait à peu près 1000 km. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le réseau local, c'est-à-dire la desserte des tout petits villages qui fait à peu près 850 km. C'est-à-dire qu'en termes d'altitude, on a des routes qui vont de 400 mètres d'altitude à 1800 mètres d'altitude, ce qui veut dire qu'il y a une très forte disparité, effectivement, ne serait-ce qu'au titre de la viabilité hivernale, pour pouvoir intervenir sur cette voirie. C'est véritablement une compétence à laquelle tient le département. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, une voirie, nous en avons besoin. Elle sert bien entendu pour les transports en commun, pour les modes doux, pour nos véhicules. Nous sommes un département touristique, donc il faut qu'on ait quand même un réseau qui soit structurant, notamment de performant, qui soit de très bonne qualité. C'est d'un certain côté l'image également de la Haute-Savoie au travers de ce réseau routier. On est bientôt à la sortie de l'hiver, une période à laquelle vos services sont très souvent mis à contribution. Pouvez-vous nous parler de la viabilité hivernale? Qu'est-ce que cela représente? Alors, la viabilité hivernale pour le département de la Haute-Savoie, c'est vraiment une opération très rigoureuse, qui démarre à peu près le 15 novembre et qui se termine le 15 mars. Il faut savoir que c'est 450 agents qui sont monopolisés effectivement durant toute cette période-là pour intervenir 7 jours sur 7 à toute heure du jour et de la nuit. Donc, nous avons environ 145 circuits sur le département de la Haute-Savoie pour assurer le déneigement de ces 3000 km de route. Alors, bien entendu, pour ce faire, nous avons en interne effectivement un certain nombre de personnes qui sont là, mais nous faisons appel également à des prestations extérieures. Vous savez, le déneigement est quelque chose de très difficile à gérer parce qu'on ne peut pas l'anticiper. C'est-à-dire nous sommes obligés effectivement de pouvoir commencer à racler dès lors que la neige est tombée. Et on sait que un circuit, un tour, ça fait à peu près entre 2 heures et 4 heures de temps. Donc effectivement, dès que le premier tour est déjà passé, vous avez derrière la neige qui continue de tomber. Donc ce qui veut dire que c'est toujours un petit peu compliqué à faire. Mais pour cela, nous avons mis en place quand même beaucoup, effectivement, de techniques, que ce soit de la technique de matériel ou que ce soit des moyens humains. Pour cela, ça veut dire que les agents sont mobilisés 7 jours sur 7 pour oui, pouvoir... tout à fait. Pour pouvoir être actif dès le début? Absolument. Il y a une organisation qui est très spécifique. Vers 3 heures du matin, nous avons ce qu'on appelle, nous, des patrouilleurs. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont regarder sur les routes de quelle façon se constitue effectivement la route. C'est de la neige, c'est de la glace, et en fonction de cela, ensuite, ils déclenchent effectivement, je dirais, notre salle d'exploitation où elle est en charge de globaliser sur l'ensemble du territoire toutes les interventions qui sont à faire. La fameuse SALEX. La fameuse SALEX, effectivement, qui est notre salle d'exploitation. 154 camions chasse-neige utilisés, c'est bien ça au niveau du parc? C'est exact, 154 camions, effectivement, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus dur à mettre en place en matière de viabilité hivernale pour un département comme la Haute-Savoie? Je dirais, sur le point de vue technique, on est habitué, ça se passe bien, je dirais. Non, la difficulté que l'on a, effectivement, c'est dès lors que nous avons des bouchons. C'est-à-dire que ce soit ou des véhicules légers ou de poids lourds qui ne sont pas équipés, ce qui fait qu'en sorte, ces gens-là, ils nous bloquent les accès aux routes. Et derrière, il est très difficile de passer avec nos déneigeuses. Bon, sachant quand même que derrière, il y a comme une évolution par rapport à tout ça et que nos saleuses, maintenant, sont bien équipées. Elles sont équipées, effectivement, d'ailerons, de lames, mais aussi, effectivement, aujourd'hui, on ne dépose plus uniquement du sel comme ça sur effectivement la chaussée. Nous avons quand même le souci effectivement de l'écologie, de protéger, on peut dire. Voilà, éco-responsable, essayer de protéger notre écosystème, ça c'est quand même très important, en distribuant, c'est-à-dire sur nos routes essentiellement ce qu'on appelle de la saumure, qui est un mélange d'eau et de sel. Aujourd'hui, cet hiver, 12 000 tonnes de sel ont été répandues. C'est un chiffre qui est en vraie baisse par rapport aux dernières années. Ah oui, tout à fait. Moi, je vous situais par exemple l'hiver 2017-2018, ça a été 29 000 tonnes de sel qui ont été déversées sur toutes nos routes, alors qu'aujourd'hui, nous en sommes à beaucoup moins, quoi. Nous avons cette année un hiver qui a été assez rigoureux en décembre et en janvier, mais hors ces 2 mois-là, si vous voulez, on n'a pas vraiment effectivement d'épisode vraiment très critique sur cet hiver-là.
Comment s'est passée justement cette saison hivernale sur les routes ici en Haute-Savoie? Il n'y a pas eu de gros points noirs, tout s'est bien passé dans l'ensemble? Globalement, ça s'est relativement bien passé, effectivement. Bon, il faut reconnaître quand même qu'il y a moins de neige qu'autrefois. Et de plus en plus, je dirais que la neige, c'est essentiellement sur nos routes de montagne qu'on doit intervenir. Mais si vous voulez, si on prend sur les dernières années, nous, on travaille à partir d'indices. L'indice, effectivement, de neige sur les 10 dernières années, c'est 35, d'accord? Cette année, nous sommes à un indice de 24, ce qui veut dire que nous sommes dans une année un petit peu moins enneigée qu'effectivement la moyenne des 10 dernières années quand même. Il existe en Haute-Savoie 29 centres d'exploitation de routes départementales, ce qu'on appelle les CERD. Le dernier a ouvert du côté de Thonon-les-Bains. Un mot aussi sur cette structure? Eh ben, c'était le fait de pouvoir regrouper, je dirais, sur Thonon Sud, essentiellement, effectivement, divers CERD et divers points d'appui, en plus de pouvoir faire le parc. Donc, deux options par rapport à ça. Un, effectivement, vous avez le centre d'exploitation des routes départementales qui est là pour gérer, effectivement, toutes nos voies, que ce soit en viabilité hivernale ou pour les entretenir, les améliorer, tout faire. Et nous avons ce qu'on appelle le parc, c'est-à-dire c'est un espèce de gros atelier où on doit effectivement, je dirais, complètement rénover tous nos matériels, changer les pneus, avoir un certain nombre de travaux. Ce sont des mécaniciens qui travaillent pour tous nos véhicules que l'on dispose effectivement, notamment dans la région du Chablais, parce que nous avons un parc également sur Bonneville et un sur Annecy. Nous en avons 3 sur le département. On passe, Denis Duvernet, à un autre sujet qui vous tient également à cœur, c'est la route d'accès au Prat de Lissomment et la galerie de la Ravine qui va avec. La route a ouvert donc le 4 décembre 2020. Je vous propose de voir ce sujet réalisé au mois de novembre dernier par Lorena Bordiec et Aude Frappin. Le chantier a commencé en 2017. Une galerie est en cours de construction sur la RD 328, près de la Ravine en Haute-Savoie. Elle protégera la route des importantes chutes de pierre. Donc la galerie, elle est conçue pour globalement retenir la montagne, ou en tout cas retenir les matériaux qui vont lui tomber dessus. À terme, les matériaux, au lieu de tomber sur la route, vont venir s'accumuler sur le toit de la galerie, et puis vont basculer si nécessaire. Malgré la crise sanitaire qui a retardé la reprise du chantier en début d'année, la galerie devrait être terminée dans les délais. Les ouvriers vont continuer à travailler pendant la deuxième période de confinement afin d'ouvrir la route à partir du 4 décembre pour la période hivernale. De nouvelles contraintes qui ont demandé quelques ajustements sur le chantier. Donc on a par exemple augmenté les capacités de la base vie, donc là où les réfectoires, les sanitaires, etc. pour les compagnons. On a tous des masques, tous du gel. On a également été obligé de revoir le planning par rapport à la coactivité pour que tous les intervenants ne soient pas sur la même zone de travail. Donc ça a été vraiment un gros travail à la fois d'approvisionnement des moyens nécessaires et de réorganisation du planning général du chantier. Chaque année, la route est rouverte pour la saison hivernale afin de laisser un accès à la station du Prat de Lit qui représente environ 7500 lits. La construction de cette galerie est donc un choix stratégique du département pour maintenir l'activité économique de cette station pendant la période d'affluence touristique. C'est non seulement stratégique, mais c'était impératif de pouvoir, je dirais, réouvrir cette route pour donner accès au Prat de Lit, parce qu'il n'y a pas d'autre accès en hiver. Si on arrête le chantier également, c'est du fait de l'hiver, il n'est pas possible de pouvoir travailler à une telle altitude quand même, du fait de l'épaisseur de neige et je dirais les conditions climatiques qui sont relativement, je dirais, très contraignantes dans cette période-là. L'objectif, effectivement, quand je dis impératif, c'est qu'on est obligé de le faire. Là, on ne peut pas laisser, au niveau économique, une station comme ça, je dirais, complètement enclavée. C'est pas pensable. Eu égard, je dirais, au commerce, à la vie économique, eu égard à tous ceux qui ont des résidences secondaires et qui viennent passer quelques jours ou quelques semaines ici, dans cette station du Prat de Lit. Le projet est financé à 100% par le département, pour un budget total de 20,6 millions d'euros depuis le début de la construction. À terme, la route devrait être réouverte à la circulation fin 2021. Denis Duvernet, je rappelle, donc ce sujet a été tourné au mois de novembre. On l'a vu, ça a mis du temps, notamment à cause de la pandémie. Ça a mis du temps, mais ça y est, elle est enfin opérationnelle, cette galerie. Oui, elle est opérationnelle, mais c'est vrai que ça a mis du temps. Il y a une autre circonstance. C'est qu'à l'origine, la galerie devait faire 100 mètres de long. Eu égard effectivement à de nouveaux éboulements, nous avons voulu prendre une précaution supplémentaire et nous avons rallongé la galerie de 50 mètres, ce qui fait qu'aujourd'hui elle fait 150 mètres au lieu de 100 mètres. Donc effectivement, c'est un gros travail, ça a nécessité du temps supplémentaire. Mais là, effectivement, l'entreprise a beaucoup travaillé. Donc aujourd'hui, sur les 150 mètres de galerie, il y en a quand même 120 qui sont complètement terminés. Il en reste 30 à réaliser, qui vont être réalisés à partir du mois d'avril, pour faire en sorte qu'à partir du mois de juin,
fin juin, la galerie soit totalement réouverte définitivement. C'est quand même une grande satisfaction. C'est un grand chantier pour le département, très difficile, très contrainte également, on peut dire, de travailler. C'est une grande satisfaction pour la vie économique, pour la vie touristique et puis effectivement tous les habitants du Prat de Ly notamment. On l'a dit, la route a rouvert le 4 décembre. De ce que vous savez, comment s'est passée la saison, d'ailleurs au niveau de cette route, la RD 328 ? La saison s'est plutôt bien passée. Nous avons eu très peu effectivement d'éboulements supplémentaires qui sont venus obstruer ces galeries. Pas du tout, au contraire, nous avons été quand même assez surpris. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de contenir effectivement tout ce versant qui jusqu'à présent, depuis les très grosse chute de pluie de 2015, je dirais, perturbe effectivement ce secteur. Le fait que ce soit une zone à risque comme celle-ci, ça complique les choses. Ça vous permet, ça vous donne une certaine latitude pour voir encore dans les années à venir. Est-ce qu'après ces gros travaux, ces importants travaux d'un coût total de 20,6 millions, d'autres travaux seraient possibles dans les années à venir ? C'est-à-dire que le département de la Haute-Savoie fait une chose importante. Elle a fait un diagnostic complet de son réseau routier, sur lequel nous avons 84 km de routes qui sont classées à risque élevé ou très élevé. Donc à date d'aujourd'hui, le diagnostic effectivement a permis de réaliser un certain nombre de travaux et nous avons aujourd'hui 45 km qui sont déjà totalement sécurisés parce que nous avons mis à peu près 1071 ouvrages qui permettent de caler effectivement, nos falaises pour éviter des chutes d'arbres, des chutes de pierres. Nous avons fait des forêts de protection, c'est les arbres qu'on met en travers de la pente. Nous avons mis des filets, nous avons mis également des merlons, c'est important. Donc la date d'aujourd'hui, c'est une véritable préoccupation du conseil départemental de la Haute-Savoie de pouvoir sécuriser l'ensemble de son réseau routier. On l'a vu dans le sujet, il y a une donnée de sécurité par rapport aux usagers de cette route, mais il y a aussi une volonté économique, puisqu'on le sait, sans cette route, la station du Prat de Ly est coupée du monde quasiment. Absolument, tout à fait, et notamment l'hiver, parce qu'il y a deux autres accès qui sont le col de la Ramaze et le col de l'Ancrona. Mais l'hiver, ils ne sont absolument pas praticables. Donc on était quand même contraints, effectivement, mais chaque hiver, nous avons pu maintenir cette RD 328, cette route qui monte au Prat de Ly, ouverte, et là, ça sera définitivement à partir de fin juin de cette année. Merci beaucoup, Denis Duvernet, de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir. Merci.